on passe aux choses sérieuses. Effectivement, bonjour Marc-Quentin. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Effectivement, dans quelques instants, vont s'élancer les voitures pour la deuxième et dernière séance de qualification. Une qualification qui sera fort intéressante à la lumière de ce qu'on a vu au cours de la matinée, entre autres à la troisième séance d'essai libre. Oui, la troisième séance, en fait, c'est à partir hier, c'était Bourdet qui a fini de plus rapide. Tag était juste deuxième. Belle prestation. Bourdet était assuré donc de partir en première ligne. Mais tout le reste du peloton a été brassé lors de la période de chauffe ce matin. Et même que c'est pas M. Bourdet qui était premier, mais plutôt Junqueira. Exactement. Ben justement, on va aller jeter un coup d'œil sur les résultats dans un premier temps du côté de la première séance de qualification et du côté des essais libres ce matin. Ce classement de la séance de qualification vous est présenté par Molson Dry, toujours en pole position. Alors, un rappel, Marc, sur hier, bien sûr, alors que Sébastien Bourdet avait été le plus rapide lors de la première séance de qualification. Oui, et Alexandre Tagliani, juste des poussières derrière lui, 96 millièmes de seconde, imaginez. Dominguez, qui a fini dans la clôture, mais pas avant de tourner le troisième temps le plus rapide. Junqueira, Allmendinger, qui a très bien fait aussi. Ryan Hunter, les deux jeunes Américains, superbe prestation pour eux hier dans la qualif. Et ce matin, ben, regardez les deux voitures Newman Haas. Encore une fois, Bourdet était dans le coup, mais là, Junqueira s'est ajouté un peu et très bien fait. Oui, et surtout, la bonne nouvelle, c'est Carpentier hier qui a défoncé un moteur et Paul Tracy qui a brisé sa machine. En fait, ils n'ont pas tourné hier, ils ont fait beaucoup de travail ce matin et l'ordre est rétabli. Les deux Forsythe sont troisième et quatrième et Justin Wilson, cinquième, mon favori. Votre favori, oui. Le vétéran de la Formule 1. Exactement. Alexandre qui a réussi un chrono qui ressemble à peu près à ce qu'on a connu hier. Ça n'a pas été une amélioration nette, mais quand même un chrono qui est respectable encore une fois. Oui, alors on attend beaucoup de tags aujourd'hui. Il a été interrompu un peu ce matin dans sa progression. Si vous voulez, la piste était environ une seconde plus rapide, mais lui n'a pas retourné beaucoup plus rapidement qu'hier. Donc, en après-midi, ça devrait être très sérieux pour eux. Alors, on voit les derniers pilotes, évidemment, les temps enregistrés ce matin. Nelson Philippe, on le sait, des ennuis, s'est retrouvé dans les puits, donc n'a pu faire mieux qu'une 17e place. Et Gaston Mazzacane avec Dale Coyne, avec cette dernière position au classement ce matin. Ben, immédiatement, de ce pas, on va aller retrouver notre collègue Didier Scranen qui travaille très fort dans les puits. Bonjour, rebonjour Didier. Ah, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. C'est chaud, c'est chaud. Ah oui, là, il y a un petit nuage qui vient de se placer devant le soleil et il y a une petite brise à qui je dis un gros merci, bien sûr. Écoutez, c'est rien par rapport à notre situation. Ceux qui vont aller dans les voitures auront à travailler beaucoup plus fort, à commencer par celui qui s'élancera dans la voiture qui est juste derrière moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à l'avant de cette voiture, sur l'antenne des communications, on a mis une petite bottine avec le signe McDonald's sur le dessus. Est-ce que c'est parce qu'il a l'intention de botter le derrière au reste du peloton? C'est ce que nous verrons bien sûr dans les prochaines minutes. Vous avez parlé de Junqueira qui a été le plus rapide ce matin. Il faut préciser que du côté de Junqueira et de M. Bourdet, selon mes informateurs, en ce moment, c'est pas nécessairement l'amour. On comprend pourquoi. Il y a un aspect psychologique dans la course automobile qui joue un rôle très important. Et en ce moment, Junqueira n'a pas encore gagné. Et chaque fois, ou à peu près, qu'il est en mesure de le faire, devinez qui l'en empêche? Celui qui part dans la voiture jaune et rouge qui est derrière moi. Alors, encore une fois, une grosse bataille sur la piste au niveau de la préparation, des ajustements et une grosse bataille psychologique entre les pilotes, à savoir qui aura le dessus sur qui. Oui, exactement, Didier. Si on parlait un petit peu maintenant de nos Québécois, Patrick Carpentier, ce matin, ça a été un avant-midi profitable là, pour son équipe et son travail sur la piste. Très heureux. Il a confirmé quand même qu'il manquait quelques petits dixièmes à aller chercher. On a parlé un petit peu de la situation des pneumatiques à gomme tendre. Regardez du côté de chez Newman Haas comment on se prépare. Il y a les trains de pneus qui sont là. Il y en a au moins un avec les fameuses bandes rouges indiquant que c'est un pneu à gomme tendre. C'est certain qu'on va l'essayer. Et du côté de l'équipe de Patrick Carpentier chez Forsythe, on pense peut-être même y aller avec, lors de chacun des essais, un train de pneus à gomme tendre. Parce que, comme vous le savez, côté météo, on ne sait pas ce qui nous attend demain. Il faudra peut-être maximiser l'utilisation de ces gommes dès aujourd'hui. Ce que j'aime bien, moi, c'est la variante que Champ Car a introduit avec les pneus de qualification. Parce qu'il dit, c'est pas seulement des pneus de qualif. À l'époque, des pneus de qualif, ça a toujours été, on s'en sert pour les qualifications, puis après ça, on met ça de côté pour la course. Là, ils insistent pour que les équipes en utilisent un jeu demain. Et donc, les pneus doivent durer aussi. Donc, on doit ramasser de l'information sur pas seulement leur vitesse pure, mais aussi combien de temps ils peuvent rouler
avec des vitesses raisonnables avant de dépérir. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs du côté de l'équipe MyJack avec Justin Wilson hier, après avoir utilisé un des trains de pneus à gomme tendre. On l'a réutilisé ce matin pour voir sa durabilité, à savoir combien de temps ça va durer. Ils ne veulent pas nous donner l'information, c'est certain. Ben, Didier, restez là dans quelques instants après la pause. On revient avec le début de cette dernière séance de qualification en vous rappelant que vous regardez le Molson Indy de Montréal 2004 à RDS. Hey, 6 Molson Dry, s'il te plaît. Depuis qu'ils savent que la Molson Dry a gagné 10 médailles internationales en 12 ans, certains ont tendance à en faire un peu trop. Molson Dry, sans arrière-goût, jamais ordinaire. Ce dimanche à Saner, Summerside Transport, votre déménageur de machinerie industrielle, présente le championnat mondial de wheelies. Une journée entière de compétition de moto à plus de 200 à l'heure sur la roue arrière, en collaboration avec les cuirs à courir. En plus, voyez les puissances Superbike, présentées par Léo Harley-Davidson Longueuil. 100% de l'action sous vos yeux. Admission seulement 15 $. 15 ans et moins gratuit. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Sur une roue ou deux roues à Saner et seulement à Saner. Ce dimanche, soyez-y. Chez Fido, nous avons pris une décision qui devrait vous faire plaisir. Désormais, nous vous offrons les appels entrants illimités. Le nouveau forfait appel entrant illimité pour seulement 25 $ par mois. Désolé, seulement chez Fido. Encore. Vous aussi, allez le ressentir. La Dodge SX 2.0 à 159 $ par mois, seulement chez votre concessionnaire Dodge. Alors, on vous rappelle que vous pouvez suivre les allées et venues et pas à pas Alexandre Tagliani tout au long de la fin de semaine dans ce Molson Indy de Montréal avec la complicité d'Alexandre, bien sûr, et de Kangaroo TV. Alors, c'est des images, ce sont des images qu'on vous fait parvenir, que vous pouvez voir. La caméra qui suit pas à pas Alexandre tout au long de la journée, du matin au soir. Et on peut voir Alexandre là, dans ses déplacements, ses discussions avec son équipe d'ingénieurs et même sa conjointe, Bronte. Oui, alors on est dans le motorisé. Discussion sérieuse. Tout à l'heure, la jeune dame avec Tag, c'était la relationniste de l'équipe, et Nadia. Et puis maintenant, alors Tag, les photos de groupe, ça s'impose. Exact, les discussions, comme on vous le disait. Oui, alors Paul Gentilozzi à droite, John Gentilozzi, le deuxième à gauche, et l'ingénieur qui parle qu'on voit complètement de dos. Et regardez, maintenant, c'est des chiffres. Hein? On étudie des chiffres. Et John Gentilozzi est le spécialiste de chiffres, et puis l'ingénieur qui arrive à analyser et tirer des conclusions. Puis là, regardez, Tag qui se tient le menton, on me dit, je sais pas, là, on devrait-tu aller plus, moins, bon. Ben, c'est important d'en parler. Évidemment, c'est peut-être ça qui va faire la différence et pour prendre des décisions favorables pour justement aller chercher des millièmes, des centièmes de seconde, enfin, qui sait. Alors là-dessus, on va aller retrouver Didier Scranen, justement, avec son Kangaroo. Je vais m'en servir pendant toute la séance de qualification, bien sûr. Ce petit appareil vraiment là, très sophistiqué et très pratique pour ceux qui veulent suivre la course, c'est le cas de le dire, en direct. Que ce soit dans les estrades ou dans les puits, lorsqu'on se déplace comme ça, on peut, de mon côté, suivre tout particulièrement les résultats au fur et à mesure que ça se déplace. Le fonctionnement est assez simple. On a un petit écran ici avec toute une pléiade d'options. Alors, on va aller voir, par exemple, là, j'ai opté pour le signal B. Bon, ça nous donne 4 images différentes. Avec les fléchettes ici, je vais décider d'aller soit dans une voiture ou dans une autre. Je peux également aller voir, là, il n'y a pas de chrono, dis-je bien, et de temps d'indiquer, puisqu'il n'y a pas encore de voiture en piste, mais j'aurai le numéro, le nom du pilote, son chrono et sa meilleure performance en course. Et je peux, comme ça, pendant que je suis dans les paddocks, là, essayer de suivre, par exemple, la caméra. Alors, là, des images qui ont été prises un petit peu plus tôt, quand on voyait notre ami Alex, justement, se glisser à l'intérieur de son cockpit, puisqu'il n'y a pas seulement ce qui se passe en direct, vous avez des options d'images
images qui se sont déjà passées. Il y a même des reprises qu'on peut voir aussi. C'est vraiment pratique et on peut, pratique dis-je bien, et on peut brancher également un appareil avec des écouteurs et choisir d'écouter les conversations de son pilote favori. En plus, on a de ce côté-là, pour chaque pilote, des pédigrés, comment ça se passe depuis le début de la saison. Vous avez même l'horaire de ce qui se passe pendant la fin de semaine ici. Ça s'appelle Kangaroo et vous louez ça. C'est très abordable comme ça pour le week-end avec différentes options. Comment dirais-je, on maximise encore une fois votre plaisir. Monsieur? Merci beaucoup, Didier. Voilà donc pour Kangaroo. Pendant que il y en a qui se prélassent sur l'eau, nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on revient avec le début de cette deuxième séance de qualification. C'est le Molson Indy 2004 au Réseau des Sports. Dans un pays où il fait 38 degrés en février, où la peau est considérée comme un vêtement, où la transpiration n'est pas seulement due à la chaleur, la bière doit être très, très douce. Marca Bavaria. Le meilleur du Brésil depuis 1877. Ce dimanche à Saner, Summerside Transport, votre déménageur de machinerie industrielle, présente le championnat mondial de wheelies. Une journée entière de compétition de moto à plus de 200 à l'heure sur la roue arrière, en collaboration avec les cuirs à courir. En plus, voyez les puissances Superbike, présentées par Léo Harley-Davidson Longueuil. 100% de l'action sous vos yeux. Admission seulement 15 $. 15 ans et moins gratuit. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Sur une roue ou deux roues à Saner et seulement à Saner. Ce dimanche, soyez-y. L'été est presque fini, mais il est encore temps de s'amuser. Venez chez Future Shop pendant l'événement bien équipé pour la rentrée et profitez de rabais exceptionnels. Obtenez 12 mois sans paiement sans intérêt sur tous les ordinateurs et portatifs. Comme ce HP Pentium 4 avec imprimante tout en un, seulement 799 $. Ou épargnez 200 $ sur ce moniteur ACL de 19 pouces. Passez chez Future Shop et procurez-vous l'ordinateur que vous recherchez pendant notre événement bien équipé pour la rentrée. J'en veux plus! Future Shop, venez voir ce que votre futur vous réserve. Lorsque vélocité et polyvalence se rencontrent, la toute nouvelle Dodge Magnum, propulsée par son moteur Hemi, impressionnante à tout point de vue. Un temps splendide sur le circuit Gilles Villeneuve aujourd'hui. Jeunes et moins jeunes sont nombreux à assister à cette journée tout à fait exceptionnelle, cette deuxième journée du Molson Indy de Montréal. Alors, bien sûr, dernière séance de qualification qui va débuter dans quelques instants. Et on va retrouver Didier immédiatement. Didier, peut-être rappeler aux téléspectateurs le format de cette dernière séance de qualification. Alors qu'on vient tout juste de lancer les moteurs, on va aller faire 15 minutes d'essai libre. On aura une période de repos d'une dizaine de minutes, le temps de peaufiner les réglages sur la voiture. Et il restera à ce moment-là 35 minutes à cette heure bien particulière. 35 minutes durant laquelle les pilotes auront la permission de faire 15 tours de piste et tenter bien sûr d'améliorer leur sort. On vient d'entendre les moteurs qui commencent à démarrer. On va nous demander de nous en aller. Juste avant, j'aimerais vous montrer ce petit Get Well Soon Eric. C'est un des membres de l'équipe de Rocket Sport qui s'occupe normalement de faire le plein de carburant et qui conduit les gros transporteurs comme ça entre les courses, là, qui malheureusement, lors d'un week-end de congé, a eu un accident et qui s'est fracturé la colonne au niveau du cou. Alors, on encourage bien sûr à bien travailler pour espérer le plus rapidement possible de se sortir de cette impasse. On relance les moteurs. M. Tagliani s'en va en piste dans un instant. On nous demande de nous déplacer. C'est ce que nous faisons en instant. Oui, attention, parce que depuis le début de la fin de semaine, là, on s'est bousculé à la sortie là, pour le début des séances. Ça a été le cas hier avec Bourdet et Tracy. Ce matin également avec les deux voitures Players, excusez le lapsus. Oui. Le petit lapsus Forsythe, oui, avec Paul Tracy et Patrick Carpentier. Alors, à qui sera le tour dans quelques instants? Qui sera impliqué? L'autre chose aussi, c'est que c'est à qui va être devant tout le monde en partant. Et voilà, maintenant, le verre est sorti. Alors, c'est le début. Là,
c'est comme quand il y a des grandes ventes du lendemain de Noël. Là. Tout le Boxing Day. It's a Boxing Day, ouais. Oui, Il faut préciser que la façon de démarrer comme ça dans les puits, parce que j'ai eu la chance il y a quelques années d'essayer une de ces voitures de série Champ Car, c'est pas évident, même si elles ont beaucoup de puissance, le couple à bas régime, parce que qu'est-ce que c'est le bas régime? On a l'impression, nous, quand on est à bord et qu'on n'est pas habitué, qu'on fait tourner le moteur à 4, 5, 8 000 tours, alors que dans le fond, c'est rien par rapport aux 12 000 que ça prend. Alors, Patrick m'a donné un truc lorsque j'étais en train de faire ces essais-là. C'est pas compliqué. Il dit, tu mets l'accélérateur à fond jusqu'au limitateur des révolutions et ensuite, ben, tu échappes l'embrayage et puis ça part très bien. Et ça fait un spectacle. Ils appellent ça un launch. Les mécaniciens appellent ça un launch. Quand vous êtes à côté, là, ça fait lever les cheveux. Du moins, moi, moins que les autres, naturellement. Mais pour ceux qui en ont, ça fait lever les cheveux sur la tête. Ça fait dresser les cheveux sur la tête. Alors, mise en jambe ici, au moins 2 tours pour tout monter la mécanique. Regardez, vous venez de voir la machine Herdaise qui a piqué à l'intérieur d'une Foresight dans le virage et qui est arrivée trop vite. Et puis, la Foresight, le bonhomme le savait. Je ne sais pas si c'est Pat ou Paul, s'est tassé, puis là, la Herdaise a dit, bon, ben, on va se calmer, on va prendre des grands respires, on va laisser ça réchauffer, parce que les pneus étaient trop froids. Oui, exactement. Voiture Herdaise. Ça, c'est M. Dominguez. C'est Mario Dominguez. Et puis, c'est le casque rouge et bleu, donc c'est Paul Tracy. Non, c'est Patrick. Voilà. Et voilà, on est à bord de la voiture de Michel Jourdain, le deuxième pilote, en fait l'autre pilote chez Rouge Sport avec AJ Allmendinger. On est à bord de sa voiture là présentement. Avec de mon côté Justin Wilson qui vient d'enfiler ses gants. Peut-être montrer à la caméra comment on lance le moteur un petit peu trop tard. On s'est mal pris. Voilà, le moteur est en marche. Voilà toute cette fumée qui sort, c'est le trop plein de méthanol dans le système. Et l'autre fumée, ben, c'est des pneumatiques qui brûlent. Alors, on est en piste maintenant, à bord maintenant de la voiture. Ça, c'est Jimmy Vasser. Jimmy Vasser, la voiture numéro 12 de PKV Racing. On sait Vasser est maintenant partenaire de cette écurie depuis cette année. Oui, alors c'est le V dans PKV, c'est Jimmy Vasser. Et voilà, on est à bord avec Vasser. Alors, la première montée disait Jourdain, mais Michel, vous aviez raison, c'est bien Vasser. Et on est en piste, alors, virage Sénat. Et puis l'autre bonhomme ne se mettra pas dans les pattes. C'est bon, c'est Lavigne qui sortait des box. Alors ça n'affecte pas le temps. On écoute les changements de vitesse. Ah, on nous a coupé d'image, malheureusement, le réalisateur a coupé d'image. Alors, c'est les bons vieux copains de tout à l'heure. C'est Tag qui est suivi. Carpentier, oui, et Dominguez, oui. Et Dominguez, alors Dominguez qui a modéré ses transports un peu après avoir essayé de faire l'intérieur de Patrick. Bon, alors ça va prendre au moins 2 tours. Déjà, les premiers tours chronométrés, on parle de Dominguez dans les 1.24, Allmendinger 1.24, Paul Tracy 24, Nelson Philippe, bon, qui est en piste. Alors, bonne nouvelle, Philippe vient de tourner son premier tour 1.24, presque 1.25. Donc, tout le monde est en piste et ça marche. Tag est en piste, tout le monde est là. Le seul... Ah non, il y en a 3 qui sont dans les... Hunter Ray, Hammerfeld et Juncker sont encore dans les puits, donc eux ne sont pas sortis encore. On laisse les autres... Oui, et ça ne saurait tarder, évidemment, là, pendant qu'on enregistre les premiers chronos. Évidemment, 15 minutes là, de préparation. Il y aura un 10 minutes de pause, comme le disait par la suite Didier, avant d'attaquer vraiment la portion importante de cette qualification, les 35 minutes permises pour qualifier la voiture. On va aller retrouver Didier exactement dans les puits. Pendant qu'on est en train de se réchauffer sur la piste, nous, on essaye de se ventiler un petit peu. Vous savez, je vous ai montré, pour ceux qui étaient là ce matin, les pontons latéraux. De chaque côté des pontons, on a un radiateur, un pour refroidir l'huile et un pour refroidir, bien sûr, l'eau qui circule comme dans votre voiture. Et il y a également ces petits ventilateurs qu'on installe ici lorsque la voiture va s'être arrêtée pour envoyer un petit peu de circulation d'air et aider le moteur à refroidir. Et il y en a un qui est tout spécialement assigné, bien sûr, au pilote. On va mettre le ventilateur en question sur le cockpit de la voiture et, bien sûr, rafraîchir le pilote comme tel. Et de temps en temps, il y a même les animateurs de télé qui, dans les puits, en profitent pour se ventiler un petit peu et que ça fait du bien. Oui, on entendait très bien l'ouragan, Didier, qui rentrait dans le micro. Désolé. Alors, Tracy qui est plus rapide, 1.22, Tag deuxième plus rapide. Alors, on est encore à environ 2 bonnes secondes ou 1 seconde et demie des temps de ce matin. Et on n'est pas encore là pendant qu'on voit encore ici à l'image Jimmy Vasser sur la PKV. Donc, Vasser,
beaucoup d'expérience de pilote avec un record absolument extraordinaire en termes de longévité en kart. Absolument. Et qui continue quand même de bien faire avec les années. On sera au 193e départ consécutif demain. Ce sera une nouvelle marque, bien sûr, en série Champ Car. Et ici, je crois que c'est Dominguez qui a mis la patte devant Patrick. Alors, je cherche Patrick sur le moniteur pour les temps. Et Patrick n'a pas encore tourné de temps très rapide. Il a tourné des 1,26, alors que Dominguez, lui, vient de tourner des 24. Donc, les 2 secondes sont là. Dominguez a décidé de pousser. Et Petey, Paul Tracy, juste derrière Patrick, un peu plus loin. Donc, tir groupé, encore une fois, de la part d'au moins les 2 Forsythe qu'on suit de très près, parce que Lavigne est lui aussi sur une Forsythe. Didier, les voitures ne peuvent pas rester dans les puits pendant cette période. Tout le monde doit sortir et aller faire quelques tours pour contribuer au spectacle et à nettoyer la piste. Oui, définitivement, s'ils veulent améliorer leur sort, il faut contribuer eux-mêmes, dis-je bien. Par contre, Aberfeld n'est pas encore allé en piste. Sa voiture est arrivée très tard et on l'a installé dans son cockpit il y a à peine quelques secondes. Et il sera maintenant en mesure de partir alors que la séance est déjà entamée depuis quoi, un bon 6-7 minutes. Oui, exactement. Alexandre Tagliani, qu'on voit à l'écran, Didier, il a enregistré le 2e chrono jusqu'à maintenant là, dans cette séance, 1:21,951, ce qui se rapproche de plus en plus de son temps enregistré plus tôt aujourd'hui. Et qui était de 1:21,796. Pendant ce temps-là, on a Servia là, qui vient de se pointer en 4e place. Et Servia qui n'a pas connu une matinée terrible et qui maintenant tout à coup tourne dans 1:22,3. 1:22,3, ça l'aurait placé aux environs de la 9e place ou 10e place ce matin. Mais Nelson Philippe qui est 6e à 1:22. 1:22,051. 1:22,051, ça l'aurait placé 9e. Donc, bon retour pour des gens qui en sont à leur première semaine avec cette voiture-là. Je vous assure que vous êtes obligé de faire le tour de la voiture et il y a plein de choses qui font défaut, de fil et de pompe qui n'étaient pas idéalement placées ou mal ajustées. Donc, beaucoup de travail pour ce bonhomme-là. Pendant que Tag est en piste, mais maintenant, on nous montre Allmendinger. Ouais. Donc, est-ce que Allmendinger est en train de nous faire un tour canon? On le verra dans quelques secondes. AJ qui semble y aller à fond de train, là, à la lumière de ce qu'on voit présentement. Et pendant ce temps, tiens, on vient de voir le dernier chrono enregistré par Allmendinger. Justement, vous aviez raison, Marc. 1:21,289, tout juste derrière Mario Dominguez. Alors, le jeune AJ, là, qui continue de bien faire. Alors, j'ai la nette impression que chaleur et caoutchouc aidant, que la piste est encore plus rapide qu'elle l'était ce matin, Didier. Je pense qu'il va peut-être avoir ça va baisser d'encore une seconde par rapport au 1:20,8 de ce matin. Oui, il fait pas mal plus chaud que ce ne l'était. Le soleil est au rendez-vous. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'essaierai dans un instant d'avoir une température de piste à vous donner plus précisément. Alors que j'aimerais, moi, dans les puits, peut-être vous montrer une dame qui joue le rôle de policière dans les puits aujourd'hui. C'est elle qui utilise le séchoir à cheveux qu'on retrouve normalement en bordure des autoroutes au Québec, c'est-à-dire le radar qu'elle tient dans sa main droite, car la vitesse maximale dans les puits est permise, dis-je bien, est de l'ordre de 50 000 à l'heure. Quand on pense que ça frôle la vitesse qui était permise il y a quelques années seulement sur les routes aux États-Unis, le fameux 55. Et si vous avez, bien sûr, fait un excès de vitesse, il n'y aura pas une contravention en forme de dollars US, mais plutôt un passage dans la ligne des puits. Alors, les pénalités sont sévères et... on a un nouveau temps, là, un nouveau chrono enregistré par Patrick qui vient tout juste d'inscrire un 1:21,287. Alors, vient de se glisser devant Allmendinger et derrière Dominguez. Alors, Patrick, là, c'est du sérieux présentement. Il tourne à fond de train, lui aussi, et améliore considérablement, encore une fois, son temps, là. Et je soupçonne, Didier peut-être nous le confirmera, que tout le monde est sorti sur un jeu de pneus pas neuf. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement utilisé un des beaux jeux de pneus neufs pour la qualif pour sortir maintenant, mais que plutôt on est sorti sur des pneus avec au moins un cycle. Définitivement, au stade du nettoyage et des derniers peaufinages de réglage, on ne verra pas de chrono vraiment, d'après moi, très près de ce que sera la pole. Quoique 1:21,2, c'est quand même fort respectable pour Dominguez qui a les yeux pétillants à bord de sa voiture au moment où on se parle. On est en train d'installer un train de pneus encore une fois usagé sur la voiture Ardèche numéro 57. Et Didier, oui. Je pense que Patrick va rentrer dans les stands et son pneu arrière gauche montre une lisière très noire, donc une drôle d'utilisation ou une drôle d'échauffement d'usure
le pneu gauche arrière. Et est-ce que Patrick va rentrer au puits? Oui, Patrick rentre au puits. Absolument. Donc, vous allez à même de voir s'il se passe peut-être quelque chose du niveau côté gauche arrière et surveiller l'arrière de la voiture aussi. Je pense que j'ai vu Non, je pensais avoir vu de la vapeur, là, que le moteur chauffait un petit peu. Alors, il s'amène et nous sommes directement à l'endroit idéal pour vous montrer justement ce fameux pneu. Ouais, l'intérieur est très usé. Alors ça veut dire un petit peu trop de carrossage, on l'aura constaté. La chose dont on parlait il y a un instant, mon ami Marc, c'est l'usure un peu prématurée ici à l'intérieur du pneumatique. Est-ce que c'est un train de pneus qui a été utilisé un peu plus tôt au cours de la journée et sur lequel, bien sûr, on s'est vite rendu compte que les ajustements n'étaient pas très bons, alors c'est fort possible puisqu'il ne sert qu'à, comme vous l'avez dit tantôt, un peu nettoyer la piste nettoyer la piste et si vous voulez, se réchauffer avant d'y aller avec la séance de qualification. Alors, M. Bridgestone qui nous a caché, il était en train de prendre les températures des pneus. J'aurais aimé voir quels ajustements il faisait parce que pour parler, pour juste aller en parallèle, les problèmes de pneumatiques de Dunlop en Superbike qu'ils ont vécu au Canada récemment, certains prétendent que c'est une vibration à haute vitesse de l'amortisseur arrière qui fait que le pneu sautille et glisse et accroche et glisse et accroche et surchauffe. Et c'est peut-être le même phénomène qui se passe avec la machine de Patrick et on devrait peut-être ajuster les amortisseurs en fonction de ça. Pendant ce temps-là, Michel, changement en tête. Exactement. Sébastien Bourdet qui vient d'inscrire un chrono de 1:21:096. Ça se rapproche drôlement de son chrono enregistré ce matin en séance d'essai libre. Alors que Dominguez glisse en deuxième. Patrick avec son chrono de 1:21:287, toujours troisième. Alors on voit que les temps là s'approchent de plus en plus de ce qu'on a enregistré ce matin. Et on devrait être en mesure pendant la séance de qualification là, de se retrouver sous la barre des 1:21 sans difficulté. Je suis certain qu'on est en train de valider des ajustements maintenant et que tout à l'heure, on va enlever les gants et on va se lâcher. Tout le monde est en train de rouler le nombre de tours qu'ils doivent rouler pour bien nettoyer la piste et bien roder la machine pour se préparer. Encore 2 minutes 50 secondes à faire à la séance, à la portion des séances d'essai avant la qualification, là, évidemment. Alors, on va prendre un 10 minutes de pause par la suite et après quoi, on va s'attaquer à la piste là, pour la véritable séance de qualification. Et ça sera intéressant à surveiller. Alors, je viens de voir Tag est 5e actuellement à 1:21:951, ce qui est à peu près 2 dixièmes de seconde plus lent que son temps de qualification hier. Parce qu'on est dans la session de qualification, mais les tours ne comptent pas pour la grille. Actuellement, ça va être... il reste encore 2 minutes à cette session. Ensuite, on fait 10 minutes d'arrêt. Et là, il y a vraiment la qualif de 35 minutes. On voit encore une fois Bourdet, hein, fidèle à lui-même. On a une petite image là, de M. Bourdet. Petite touchette sur le mur à la sortie. Hein? Oui. Petite touchette. Donc, alors, ça n'a pas l'air à avoir changé le carrossage, mais je suis certain que Bourdet va rentrer au box, va rentrer au stand et qu'on va faire une vérification. Didier, il a juste flatté le mur, mais il a laissé 2 traces noires à la sortie de la dernière chicane de Bourdet. Donc, je pense qu'on va aller faire un petit peu de diagnostic de son côté quand il va rentrer dans les stands. Je suis certain qu'il va rentrer. Heureusement pour lui, ces voitures-là sont un peu plus solides que ne sont les voitures de Formule 1. On a vu les pièces étaient passablement plus grosses pour la même raison que je vous ai expliqué un peu plus tôt au cours de cette fameuse fin de semaine, à savoir les voitures de Formule Champ Car sont beaucoup plus solides car elles roulent sur les circuits ovales et peuvent malheureusement entrer en contact avec le mur de façon assez violente. Elles sont plus lourdes, donc toutes les pièces sont un peu plus fortes. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu plus tôt hors micro. Alex Zanardi, lorsqu'il a fait sa carrière ici en Champ Car, avait exigé qu'on renforcisse un petit peu justement les bras de suspension sur sa voiture pour lui permettre d'avoir des petits contacts, que ce soit avec ses adversaires ou avec peut-être, comme on l'a vu, un petit muret en sortant de virage. Et Didier, vous vous rappelez, pendant qu'il n'y a pas de changement, là, c'est Bourdet, Dominguez, Carpentier au niveau des chronomètres. Vous rappelez-vous quand la belle époque, 95 à peu près, quand Michael Andretti avait commencé à couper le pneu de certains de ses concurrents avec son aileron, et puis qu'on avait changé de règlement pour, il avait appelé ça le Andretti Rule, la règle Andretti. Oui, puis à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Paul Tracy a développé la technique avec le museau de la voiture. Oui, parce qu'il était plus fort qu'Andretti. Lui, il se sentait capable de lever l'arrière de la voiture carrément. Donc, on renforçait le museau et hop, salut tout le monde. Pauvre lui, il l'a fait à Junqueira, à Al Kartling, on s'en rappelle, il y a 2 courses. Et puis, c'était pas intentionnel, c'était pas de sa part. Tout le monde s'est corrigé. Les officiels se sont excusés. Junqueira aurait freiné plus tôt qu'à la normale et Tracy avait dit tout à coup, il est arrêté devant moi. J'ai pas le choix. Mais bon, le
Le livre est fermé, mais vous avez raison. Messieurs, Patrick prend la peine de venir nous jaser ça de petites secondes. La séance de réchauffement s'est passée comment, mon ami? C'est bien, la voiture est excellente, sauf qu'on a un petit peu trop de survirage. C'est vraiment difficile d'obtenir ce tour-là. Ça m'a pris plusieurs reprises qu'on peut peut-être pas avoir en qualification. Donc, on va essayer de mettre la voiture un petit peu plus stable. Quand j'entre en virage, le derrière de la voiture veut se dérober. C'est là qu'on manque nos derniers dixièmes. Et puis, on va essayer peut-être d'effectuer un autre changement pour essayer de l'améliorer. Est-ce qu'on peut oser te poser la question quant au choix des pneumatiques? On ne le dira pas à personne. Non, on prend les deux comme tendre. On y va le tout pour le tout. Tout pour le tout. On va essayer. OK, bonne chance. Merci. Alors, il l'a dit lui-même, on y va le tout pour le tout du côté de notre ami Patrick qui va choisir les gommes tendres pour ces deux séances ou ces deux tentatives. Et pendant ce temps-là, Alexandre qui a enregistré le deuxième chrono, 1:21,209, tout juste à la fin de ce 15 minutes de séance d'essai libre. On va s'arrêter le temps d'une pause. Et au retour, mais on revient avec d'autres commentaires dans le cadre de ce Motion Indy 2004 à RDS. Et 2. Let's see. Oh, et là, au coude. Oh, on pensait que c'était le coude, mais finalement, c'est plus sérieux. Là. Ouais, ça lui a fait mal. Là, le soigneur va s'enquérir de l'état de santé. Il faut que le receveur ait confiance en lui pour commander le tir. 1 et 2. Hey, 6 motion dry, s'il te plaît. Depuis qu'ils savent que la Molson Dry a gagné 10 médailles internationales en 12 ans, certains ont tendance à en faire un peu trop. Molson Dry, sans arrière-goût, jamais ordinaire. Plus de 100 000 bons conducteurs économisent déjà jusqu'à 35 % sur leur assurance auto avec Assurance Banque Nationale. Faites comme eux. On a toujours fait attention en conduisant. Et aujourd'hui, on récolte pour nos années sans réclamation. On a le meilleur prix et on le mérite. Grâce à votre bonne conduite, vous pourriez mériter jusqu'à 35 % d'économie avec Assurance Banque Nationale. Composez dès maintenant le 1-877-871-7500. Il n'y a qu'un seul nom qui puisse se vanter d'offrir un couple de 600 livres-pieds, le plus élevé de sa catégorie. Qu'une marque qui offre des pick-up munis d'un moteur de 500 chevaux, les plus rapides qui existent. Qu'un camion équipé de son moteur légendaire Hemi, qui transporte, remorque et performe plus que la compétition. Dodge Ram, le seul camion possédant la vitesse, la force et la puissance pour remettre les autres à leur place. Alors Marc, jette un coup d'œil sur cette quatrième séance d'essai libre, vient de prendre fin à l'instant. Alors Sébastien Bourdet qui a été le meilleur avec 1:21,096. C'est légèrement au-dessus de ce qu'il avait réussi ce matin en troisième séance d'essai libre. C'est 2 dixièmes de seconde plus lent en fait que son temps de ce matin. Alexandre Tagliani par contre s'est amélioré d'une demi-seconde par rapport à son temps d'hier qui lui était plus rapide que ce matin. Donc Alexandre est maintenant est aiguillonné dans la bonne direction au niveau des réglages. Dominguez qui était troisième hier au qualif, qui est troisième là. Patrick Carpentier, encore une fois, le bon travail de ce matin qui commence à payer. R.J. Allmendinger, voilà, il était cinquième hier. Il était quatrième ou cinquième hier. Et Junqueira, c'est le coéquipier. On n'a pas joué nos cartes encore. Hein. Les cartes vont se jouer dans la période de qualification officielle qui, elle, va commencer dans environ 7 minutes. Oui, exactement. Alors qu'on va se préparer pour cette dernière séance de qualification. Et pendant ce temps-là, on voit justement Sébastien Bourdet en pleine discussion avec ses ingénieurs et son équipe qui travaille sur sa voiture. Évidemment, on discute et je suis convaincu que jusqu'à maintenant, Bourdet est très satisfait du résultat du travail de l'équipe et de sa voiture en piste. Je pense que si vous regardez, si vous prenez un peu de retrait, oui, vous êtes satisfait. Mais en tant que pilote, vous n'êtes jamais satisfait. Il faut toujours que ça aille un petit peu mieux, que ça aille un petit peu plus vite. Et malheureusement, je pense que Didier est en train d'essayer d'interrompre la réunion. Ça, c'est Tag qui est en réunion avec Paul Gentilozzi, le monsieur avec les cheveux très, très courts. C'est Paul Gentilozzi et avec son ingénieur aussi. Et derrière, on voit le reste de l'équipe de Rocket Sport. Alors, tout le monde est en train de
de parler d'ajustement. Et on ne voit pas nécessairement les gens en train de travailler. Oui, exactement. Des images que vous voyez grâce à Kangaroo TV, comme on vous le disait plus tôt. Alors, vous voyez cette fameuse caméra qui suit de près Alexandre tout au long de la journée, depuis le début de cette fin de semaine, et ça se poursuit comme ça. Alors, discussion présentement dans le clan de Rocket Sport Racing. Oui, et ça, c'est Calvin Fish sur un autre réseau américain qui est en train d'interviewer Tag. Donc, Tag se prête et est en forme pour se prêter à des interviews. Malheureusement, il est très loin, il est à l'autre extrémité des puits. Donc, notre Didier qui est en train de faire sa session d'entraînement physique va peut-être être obligé de se rendre d'un bout à l'autre. Il n'a pas eu le temps d'y aller ce matin en gymnase, mais il est en train de la faire, sa session, puis surtout qu'il est bien habillé, bien étouffé dans son Nomex. Une question, Marc, pendant que Didier est en train de travailler dans les puits, on y reviendra dans quelques instants, mais qu'est-ce que font les équipes là, présentement, à quelques instants du début de la séance de qualification? On s'assure du plan de match? Eh bien, voici, je pense qu'on est sur le point d'avoir Sébastien, voilà, et RDS est juste devant. Mais oui, on est en train d'abord, on a encore accumulé un petit peu d'informations et on se prépare à savoir combien de jeux de plus que je vais utiliser de dur et combien de jeux de plus devrais-je utiliser mou, parce que une chose qui est certaine, c'est qu'à la fin de la période de qualification, tout le monde va vouloir mettre les pneus de qualif, au moins un jeu, peut-être deux, pour essayer d'optimiser son temps parce qu'ils sont plus vite, mais deuxièmement, pour peut-être ajuster un petit peu la voiture en fonction du fait que les pneus collent plus. Donc, les pneus collent plus, je peux peut-être enlever un petit peu d'aérodynamique, aller un petit peu plus vite sur la ligne droite. C'est le genre de choses qu'on peut essayer de faire, où les pneus collent et glissent moins, donc je peux mettre un petit peu plus d'appui. Il y a toutes sortes de façons de direction dans laquelle on peut aller. Alors, on en profite. Ce qui est intéressant, c'est que les pilotes sortent de la voiture et eux autres aussi relaxent. Ben voilà, Marc, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on revient avec la suite où on va amorcer cette dernière séance de qualification. Veux-tu même dire où tu nous amènes? Faites-moi confiance. OK, les gars, c'est ici que ça se passe. Mathias, place-toi comme ça. OK, Alexis, fais comme je t'ai dit. 3 Molson X. Molson X? Oui. Molson X, jeune depuis 1903. Dis donc, t'as quoi là-dedans? J'ai un ampli, une guitare, j'ai mon échelle, ma planche de surf et 12 2x4. Lorsque Vélocité et Polyvalence se rencontrent, la toute nouvelle Dodge Magnum et son moteur Hemi. Impressionnante à tout point de vue. Tous les ordinateurs recherchent la vitesse. Offrez-leur Internet haute vitesse Vidéotron. Abonnez-vous pour seulement 29,95 $ par mois les 3 premiers mois. Le modem et l'installation sont gratuits et obtenez en prime 1 mois d'antivirus. Économisez en tout plus de 280 $. Pour profiter de cette offre exceptionnelle, composez le 1-877-380-2511. Pensez même pas. Internet haute vitesse Vidéotron. Le plus rapide. Point final. Alors que M. Carl Haas fait le tour de sa voiture, touche toutes les pièces, une après l'autre, lentement mais sûrement, avant que Sébastien Bourdet ne se glisse dans son cockpit. Sébastien est allé là où il doit aller, faire un tour au petit coin avant de s'élancer pour cette séance de qualification. Il était en beau fusil en descendant. Il y a une situation qui vient de se développer là, en rapport avec une espèce de capteur qui est situé à la sortie de la chicane où le dernier virage, le virage 15, là, ce qu'on appelle la fameuse chicane Bonjour Québec. Alors, ce qui arrive, c'est que si vous sortez trop près, et c'est la façon d'aller le plus vite possible, du muret de béton, à cet endroit-là, le capteur ne réussit pas justement à prendre le passage de la voiture, ce qui fait qu'automatiquement, votre tour n'est pas compté. Et ça semble vouloir inquiéter M. Bourdet, qui, pour aller le plus rapidement possible, doit justement aller dans ce secteur. Alors, je vais essayer d'avoir plus de détails là-dessus pour revenir. Ça semble en tout cas mettre
Sébastien, en beau fusil au moment où on se parle. Ah, intéressant. Alors, merci beaucoup, Didier, de cette précision. Ce sera intéressant à surveiller. Est-ce qu'on aura résolu le problème? Et puis, Didier, si la température de M. Bourdet baisse assez et que vous réussissez à lui parler, il faudrait lui demander aussi, il a frappé le mur, il a flatté le mur à la sortie du Bonjour Québec. Donc, il est trop tard parce que les voitures retournent en piste. Donc, le 10 minutes est fini. Absolument. Et maintenant, je pense que je viens de voir peut-être Wilson, mais en tout cas, une des Nelson Philippe ou une des deux Mike Jack qui est en piste actuellement. Ah, c'est Justin Wilson. Et je vous avoue que si on va avoir d'autres informations du côté de l'équipe nous menace, je pense qu'on va faire un petit peu d'air, si vous me permettez l'expression, parce qu'il semble avoir passablement de tension au moment où on se parle. Alors, on y reviendra. De toute façon, c'est sûr que vous aurez des nouvelles, Didier, concernant les développements dans ce dossier. On en reparlera, bien sûr. Pendant que Justin Wilson, le premier pilote à s'amener en piste, il est accompagné de Roberto Gonzalez, la deuxième voiture de BKV Racing. Alors, Michel? Wilson, oui. Michel, Sébastien nous donne 2 petites secondes. Allez-y. Vous aviez l'air passablement ennuyé tantôt, Sébastien. De quoi s'agissait-il au juste? Ah, c'est juste un petit problème qu'ils ont avec le timing. En fait, ils ont mis une ligne qui s'arrête juste avant le vibreur pour la chicane rapide. Et en fait, si ça se joue à quelques centimètres, et si tu mets la roue un tout petit peu trop sur la gauche, il compte pas ton temps. Alors que bon, c'est pas, tu court-circuites pas la chicane, c'est-à-dire tu passes pas le fond plat de l'autre côté du vibreur, mais bon, ils se sont loupés et on en paye le prix, quoi. Et la petite touchette de tantôt, il n'y aura pas de répercussions? Quelle touchette? Vous avez frôlé le mur tantôt, non? Non. On m'a informé que vous l'aviez fait. Alors, bonne chance. Ça n'a pas touché. Okay. Bonne chance, Sébastien. Merci. Hein. Alors là, la précision, il nous l'a donné. Ce que je voulais savoir exactement en rapport avec le dossier dont je vous ai parlé, c'est que le capteur en question est du côté gauche pour savoir si on court-circuite la chicane. Alors, si on passe beaucoup sur le vibreur, il est possible que sans la court-circuiter, on ne puisse pas justement enregistrer le chrono, et c'est ce qui rend bien sûr Sébastien un peu inquiet. On va le remercier d'ailleurs de nous avoir accordé cette petite entrevue comme ça, in extremis. C'est bien gentil. Merci beaucoup, Didier. Alors que il a précisé qu'il n'avait pas touché le mur. On avait l'impression, nous, de l'image qu'on avait à la télé, qu'il y avait eu contact. C'était très, très près, en tout cas. Moi, je regarde la sortie, puis il y a juste un petit peu de tache noire, là, comme si ça a flatté le long du mur, mais la possibilité que c'est possible. Avec les couleurs, ça se peut que ça aurait été une des voitures de Mike Jack, mais bon. Donnons-lui le bénéfice du doute, il le sait, c'est le pilote. Oui, c'est lui qui est le pilote, alors tout seigneur, tout honneur, pas de problème. Pendant que Wilson continue à s'échauffer, Wilson, il était 9e dans la session tout à l'heure, 1:22.7. Alors, par rapport à son temps d'hier, c'était 1:22.7. Bon, alors il tournait dans les mêmes temps qu'hier. Et Wilson, sur des pneus noirs, il n'est pas sur des pneus de qualif, il est sur le pneu normal, est en train de utiliser maintenant bientôt le deuxième de ses 15 tours. Donc, oui, Didier. Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre et de vous montrer quelque chose très rapidement qu'on n'aura pas la chance de voir souvent? John Kira vient juste d'enfiler, remarquez du côté de sa main droite tout particulièrement, une espèce de gant pour éviter qu'il y ait une formation d'ampoule. Parce que, contrairement aux voitures de série de Formule 1, les voitures de série Champ Car n'ont pas d'aide, n'ont pas au pilotage, mais de direction assistée. Ce qui fait que le volant est très dur à tourner. Et en plus, on a le sélecteur de vitesse, non pas sur des papillons derrière le volant, mais bien un traditionnel bras de vitesse. Alors, on travaille très fort et ça a renforcé, bien sûr, ce petit gant qu'il met là, la force de son poignet grâce à ce qu'on appelle une bande élastique à cet endroit-là. John Kira, bien sûr, qui va ensuite enfiler, comme vous le constatez, son Hans. C'est cet appareil, bien sûr, qui retient la tête du pilote en cas d'impact frontal surtout. Les ceintures vont passer de chaque côté du casque, bien sûr, pour tenir en place ce système qui est maintenant obligatoire dans presque toutes les formes de course automobile, messieurs. Didier, puis si vous avez une interview tout à l'heure avec Miguel, vous lui demanderez, parce que Miguel, lui, pour les courses de moto, il se met du ruban gommé, du tape de façon très savante sur l'intérieur des mains, sur la paume et autour de certains doigts. Je pense que c'est un peu le même phénomène. Vous pourrez lui demander s'il lui a des problèmes avec tunnel carpal. C'est peut-être ce genre de problème-là qu'on a. Pendant qu'on est sur la piste ici, que Wilson est en train de faire son deuxième tour. Oui, exactement. Alors, total de 15 tours, on vous le rappelle, pour chacun des pilotes dans cette séance de qualification. Alors, jusqu'à maintenant, M. Wilson, 1:22.785, pardon. Et là, il a le meilleur temps, 1:22. C'est ce qu'on nous dit ici. Non, ce n'est pas le meilleur temps, là, pardon. On a 1:21.695. Ça, c'est le temps de Bourdet, là, présentement. C'est ce qu'il avait enregistré précédemment. Alors, c'est Bourdet, pour l'instant, qui a le meilleur chrono au niveau combiné, j'ai l'impression. Exactement. Alors, c'est la raison pourquoi on combine les temps, là, présentement, en fonction des temps enregistrés lors de la première séance de qualification. Oui, alors, les autres se font attendre parce qu'encore une fois,
on joue au petit jeu de va détruire la piste et moi j'irai tout à l'heure. Oui, exactement. Là, et il va falloir décider du moment propice pour aller en piste. Là, pour l'instant, il y a quand même plusieurs voitures en piste. Il en reste encore quelques-unes dans les puits, évidemment. Alors, il y a beaucoup de circulation. Et il faudra voir, évidemment, qui va s'amener dans... Pour l'instant, Alexandre est toujours dans les puits. On l'a vu brièvement il y a quelques instants. Même chose également pour Dominguez. Et Tracy également est dans les puits. Attend toujours le moment propice pour s'amener en piste. Et le temps passe vite. Hein? On est déjà rendu à 28 minutes 40 des 35 minutes. Il en reste 28-40. Donc, presque 7 minutes dépassées. Oh, il va y avoir un drapeau rouge ici. Oui, voiture. Ça, c'est PKV Racing. Est-ce que c'est Gonzalez? Attendez voir. Non, c'est Mazzacane et il est devant nous. C'est Gaston Mazzacane. Bon, là, juste devant nous. Ben oui, effectivement, on le voit là présentement très bien. Alors, c'était à l'entrée des puits. C'était à l'entrée des puits et j'essaie de voir la voiture et il a touché au mur. Il a certainement ruiné l'aileron avant. Aïe, aïe, aïe. Mais je pense que la suspension n'a pas l'air d'être trop touchée. Alors, on surveille la reprise ici. Voilà, il touche du nez, ça frotte un petit peu de l'avant, mais ça n'a pas l'air d'être trop endommagé. Alors, Mazzacane, qui de toute façon partirait très loin à l'arrière du peloton, malheureusement maintenant va être obligé de perdre son temps le plus rapide parce qu'il vient de causer un drapeau rouge, c'est certain. J'ai peut-être le temps, Michel, de rappeler à tout le monde que les pilotes, la session doit durer 35 minutes, mais que tout le monde, ils sont garantis d'avoir 20 minutes de session sur le vert. Donc, il va avoir au moins 20 minutes sur le vert et justement parce que ça va prendre au moins 5 ou 6 minutes pour enlever la voiture de Mazzacane. Oui, absolument. Alors que là, pour l'instant, on attend l'équipe d'urgence pour déplacer la voiture. Voilà, il y a des... mécanos qui se pointent. On veut donner un coup de main. Ben voilà le camion, la remorqueuse qui arrive. On va déplacer tout ça le plus rapidement possible pour dégager et poursuivre la séance de qualification. On va s'arrêter, nous, le temps d'une pause. On va en profiter. Et puis, au retour, on vous revient avec la suite de cette deuxième séance de qualification du Molson Indy de Montréal 2004. Ce dimanche à Saner, Summerside Transport, votre déménageur de machinerie industrielle, présente le championnat mondial de wheelies. Une journée entière de compétition de moto à plus de 200 à l'heure sur la roue arrière, en collaboration avec les Cuiracouri. En plus, voyez les puissances Superbike, présentées par Léo Harley-Davidson Longueuil. 100% de l'action sous vos yeux. Admission seulement 15 $. 15 ans et moins gratuit. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Sur une roue ou deux roues à Saner et seulement à Saner. Ce dimanche, soyez-y. Soudain, les endroits que vous rêvez de visiter semblent se rapprocher. Voici les cartes Aéroplan Plus American Express. Vous pouvez accumuler jusqu'à 60% plus de 1000 aéroplans. Demandez-la dès aujourd'hui, accumulez plus vite, et tout vous paraîtra plus près. Quoi? Tu penses que cette fois-ci, tu vas faire un abat? C'est un matelas Simmons Beauty Rest, mon pit. C'est les premiers à avoir utilisé des ressorts en sachet indépendants. Beauty Simmons Beauty Rest. Beauty Simmons Beauty Rest. Oh! Je te l'avais dit que tu pourras pas nous faire tomber. C'est pour ça que tu prends du noir! Bye la bourre! Beauty Simmons Beauty Rest. Beauty Simmons Beauty Rest. Hey, 6 Motion Dry, s'il te plaît. Depuis qu'ils savent que la Molson Dry a gagné 10 médailles internationales en 12 ans, certains ont tendance à en faire un peu trop. Molson Dry, sans arrière-goût, jamais ordinaire. Alors qu'on se prépare à lancer les voitures pour cette ultime séance de qualification dans le cadre du 3e Molson Indy, qui est caractérisé cette année par la présence des motos de Superbike. Quand on pense Superbike, quand on pense pilote, on pense bien sûr Miguel Duhamel. Miguel, d'ailleurs, bienvenue. Merci beaucoup. Toi, malheureusement, on n'aura pas la chance de te voir en piste demain lors de la compétition. Pourquoi?
J'ai le contrat avec les États-Unis. Je suis prêt à gagner le championnat 600 extrême. J'ai encore une chance de gagner le Superbike, malgré le bruit qu'on a eu mécanique à Mid-Ohio. Mais ils ont quand même eu chance de me voir. Je fais des tours de piste avec des chanceux gagnants. Oui, les gens d'énergie. Est-ce que c'est vrai que tu as amené la jeune demoiselle à 260 km/h dans un environnement, bien sûr, sécuritaire? Définitivement, je croyais que, vu qu'elle a gagné, il fallait qu'elle ait le prix complet. Fait que j'ai amené, fait une expérience, je pense qu'elle va se rappeler pour un petit bout de temps. Comme tu as dit, c'est un effet sécuritaire. Et puis, elle se tenait bien, elle se tenait vraiment serrée. Fait que j'ai dit, on va lui donner un... Où ailleurs qu'on peut faire 260 km/h puis pas être trop. Exactement, il faut le faire sur une piste. On n'arrête pas de le dire à ceux qui écoutent la moto à RDS. D'ailleurs, dans ce sens-là, c'est une super bonne saison pour toi, Miguel. On va les laisser partir. Ça, c'est Patrick qui, en passant, et là, lui, c'est son copain, c'est lui-là. On va les laisser partir le temps de quelques secondes. Parce que Patrick, en plus d'être un copain, c'est un partenaire d'entraînement, semble-t-il. Oui, on va faire plusieurs milles à Las Vegas où on habite, en vélo tous les deux. On a la difficulté à aller tranquillement. Ça, c'est notre plus grande difficulté parce que l'aspect compétitif. On dit toujours qu'on va aller tranquillement. On fait des moyennes de 18, 19 km, pas kilomètres, mais 1000 à l'heure, sur 20, 30, 40, 60 000. Fait que, on s'amuse beaucoup, on se tient en forme. Je pense que c'est l'aspect important de la compétition. Tantôt, j'ai vu que Bruno Junqueira mettait un gant en dessous de son gant de compétition. Et Marc Quentin, qui décrit bien sûr avec nous les courses de moto, m'a dit que toi aussi, c'était assez spécial comme préparation au niveau des mains avant de t'installer sur ta moto de Superbike. Genre beaucoup de ruban gommé. Ça se peut-tu? Oui, c'est souvent que c'est arrivé. Il a fallu que je fasse un genre de taping, un strapping qu'on fait pour les boxeurs, pour enlever justement toutes les ampoules qu'on se fait dans les mains parce qu'on travaille tellement fort sur la moto. Cette année, avec Joe Rocket, il a donné des gants avec un genre de petit gel dans les gants. Ça me permet d'avoir moins d'ampoules, donc j'ai pas besoin de le faire. Mais ça arrive souvent qu'il faut faire le petit taping. Ça fait parler le monde, il se montre si on s'en va boxer. Écoutez, ce monsieur-là, mesdames, messieurs, détient les records. Est-ce que là, j'ai un peu moins suivi? Est-ce qu'on détient toujours le record du nombre de victoires ou c'est serré avec Madden? En fait, de Superbike, on est égal. C'est 30 victoires chaque. Mais en fait, de victoires combinées, j'ai 78. Là, j'ai une bonne avance. C'est Monsieur Moto, non pas seulement qu'au Québec, mais en Amérique du Nord. Miguel Duhamel, messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup, Didier. Alors que les voitures ont repris la piste, on l'a vu tantôt il y a quelques instants. Marque, particularité, il fallait s'y attendre. On est en préparation de qualification. Remarquez les pneus qu'a présentement sur sa voiture Bruno Junqueira. Alors, Junqueira, qui est le premier des ténors qui sort avec les pneus de qualif. Alors, on le surveille très attentivement. Le pneu de qualif, typiquement, prend moins de temps à venir en température. Et donc, on n'aura peut-être pas besoin de 2 tours complets avant de faire un tour chronométré très rapide. Peut-être que le deuxième tour chronométré va être rapide. Junqueira, je cherche sur l'écran actuellement, à compléter un tour. Donc, dans la session, donc, il en reste 14. Pas de problème à ce niveau-là. Il y a Rodolfo González qui, lui, en a fait 4 tours. Donc, a dépensé un petit peu de son budget, lui, là. Il est presque au quart de son budget. On vous rappelle que le départ lancé et le départ le tour lancé, le tour d'arrêt compte pour des tours que vous utilisez. Donc, si vous faites seulement 2 tours à la fois, en fait, c'est 4 tours à chaque fois. Exactement. Alors que Roberto González, comme tu le mentionnais, Marc, a enregistré un chrono quand même de 1:22:012. Et parmi les ténors avec les pneus en gomme tendre, il faut signaler que Patrick est parti lui aussi avec les pneus en gomme tendre. Il nous l'a mentionné tantôt. Ces 2 séances, ces 2 tentatives seront faites d'ailleurs avec ces pneus-là. J'ai hâte de voir le résultat qu'on aura avec ces pneus tendres lors des prochains tours dans cette séance de qualification. On vient de voir passer, oui, Tag qui est sur les pneus rouges, mais on vient de voir passer, je pense, devant les puits, on vient de voir passer Junqueira, et puis ça a l'air à marcher tempête. Alors, on risque d'enregistrer des temps canon, là, possiblement qu'on sera en mesure d'améliorer les temps là, enregistrés précédemment. Si j'ai bien vu, tantôt, Alex a fait un tout droit là, à l'épingle Est. C'était quand on est revenu sur lui. Oui, exactement. C'est justement, on voit la reprise présentement. Didier, vous avez tout à fait raison. Il est allé justement mettre un petit peu de pneumatique sur les publicités dans ce coin-là. Et je tiens à revenir à M. Mazzacane. Il semblerait que ce n'est pas une erreur de pilotage, mais bien le moteur qui est... ou la boîte de vitesse bloquée au moment du freinage avant d'arriver au virage 14, messieurs. Oh, encore chanceux que ce soit l'entrée des puits. Hein? Surtout très chanceux de ne pas avoir ruiné une voiture parce que quelques dizaines de mètres d'un côté ou de l'autre, il tapait le mur et là, ça aurait coûté très, très cher, au beaucoup plus cher, malheureusement, pour Mazzacane. Et je cherche Junqueira qui n'a pas encore tourné le temps canon qu'on attendait de lui. Ah ben voilà, le voilà. 1:21:204.
C'est la pole actuellement. Oui, exactement. C'est le temps le plus rapide. Ouais, Junqueira qui avait été le seul. Et là, Dominguez vient de relancer. Dominguez qui vient de battre la marque. 1:20-828, si j'ai bien vu. Et Bourdet maintenant. Ben là, ça se bouscule. Bourdet, alors on attend le temps de Tag, mais ça va prendre encore une bonne minute parce que Tag, on l'a vu tout à l'heure faire ses facéties, il était sur son tour de chauffe. Donc Tagliani a encore seulement deux tours d'enregistré, donc n'a pas commencé vraiment ce tour rapide. On l'attend. Et puis, mais apparemment, Dominguez, aussitôt que on monte les pneus, tout de suite, on voit la différence. Exactement. Alors, pour l'instant, c'est Dominguez, Bourdet, Junqueira, Carpentier. C'est au combiné, je vous le rappelle, évidemment, en tenant compte de la première séance de qualification. Et Junqueira, 1:21-204, c'est le dernier chrono qu'il a enregistré. Et là, le petit ho que vous venez d'entendre, c'est ma réaction lorsqu'on a vu passer dans la chicane au bout du droit arrière. Là, pour y avoir fait une petite escapade au même endroit, laissez-moi vous dire que ça cogne si vous descendez des vibreurs. Et c'est ce qu'a fait il y a un instant Bruno Junqueira. À la deuxième partie de cette fameuse chicane, tantôt, il a mis 2 roues à l'intérieur. Il y a une espèce de treillis en ciment. Là, et la roue arrière semble avoir encaissé un choc passablement important. On va voir si son chrono quand même est bon. Alors, dernier chrono de Bruno Junqueira, 1:20-919. Bon, ça se bouscule. On vient de battre Mario Dominguez maintenant. Ben, décidément. 1:20-667 pour Dominguez. Bourdet, 1:21. Alors, Dominguez, Bourdet, Junqueira. 1-2-3 actuellement. Oui, et Justin Wilson, 4e présentement avec 1:21-088. Alors, Dominguez, c'est 1:20-577. Est-ce que j'ai bien vu? Oui, exactement. 1:20-577 pour M. Dominguez. Et ça, c'est quoi? C'est 1 seconde de mieux que ce qu'il a fait hier, M. Dominguez. Et Bourdet, on vous le place en second parce qu'actuellement, il est plus lent que le plus rapide Dominguez, mais que d'office, il va partir en deuxième ligne. Donc, il n'a pas nécessairement le deuxième temps le plus rapide. Junqueira a le deuxième temps le plus rapide, mais Junqueira est beaucoup, plus qu'une demi-seconde plus rapide que Bourdet, mais est deuxième plus rapide derrière Dominguez, partira en deuxième ligne parce que Bourdet s'est mérité une place sur la première ligne hier en étant le plus rapide. Mais il n'est pas dit que Bourdet ne pourra pas améliorer ce temps. Il faudra voir évidemment pendant que... Oh, attention, ça c'est Aberfeld. Est-ce qu'on a eu quelques ennuis? Aberfeld qui reprend la piste semble avoir eu quelques ennuis. Oui, qui laissait échapper de la roche. Là. Je pense qu'il est allé faire un tour dans le... Oh, bien contrôlé! Oh, bravo! Oui, alors, vite, une vitesse, et puis on se sort le plus rapidement possible. Alors, bien fait, Mario. Il n'a pas calé le moteur, donc ce ne sera pas pénalisé en perdant son temps le plus rapide. Avec encore 17 minutes et 40 secondes à faire à la séance de qualification, on indique à Alexandre qu'il doit s'amener dans les puits. Oui, non, je pense que ça, c'est le dos de... C'était plutôt le dos du panneau. C'était pas le panneau. Je pense que c'était pas... Ah, c'est l'envers. Ouais, ben oui, effectivement, oui. C'est l'envers du panneau. Confusion. C'est ça, c'est l'envers du décor. Et... Attention, qu'est-ce qu'on a présentement? On a la voiture de Patrick. Bon, voilà, qui est présentement en tour préparatoire, possiblement. Patrick, là, qui occupe présentement le 4e rang jusqu'à maintenant dans cette deuxième séance de qualification. Au combiné, bien sûr. On s'arrête quelques instants, le temps d'une pause et au retour, la suite. En vous rappelant que vous regardez le Molson Indy de Montréal 2004 à RDS. Améliorez votre jeu en compagnie de Michel Lacroix. Une présentation de Freedom, gomme officielle de l'Omnium canadien Bell 2004. Goûtez la liberté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix. Voici un conseil pour améliorer vos résultats au golf. Avez-vous une première impression d'avoir frappé un excellent coup pour finalement vous apercevoir que votre balle se dirige hors de l'allée ou pire encore, hors limite? C'est que vous avez probablement un problème d'alignement. Peu importe que vous frappiez la balle avec beaucoup d'autorité, ça ne sert absolument à rien si elle ne va pas dans la bonne direction. Afin d'obtenir un bon alignement, on suggère aux joueurs de déterminer une cible lorsqu'ils sont derrière la balle. Puis, prenez votre position de base en gardant vos 2 pieds ensemble. Ensuite, déplacez légèrement la pointe du pied avant et selon le bâton utilisé, déplacez le pied arrière en élargissant la position de vos pieds. Améliorez votre jeu avec Michel Lacroix, une présentation de Freedom, la gomme officielle de l'Omnium canadien Bell 2004. Goûtez la liberté.
vous aussi allez le ressentir. La Dodge SX 2.0 à 159 $ par mois, seulement chez votre concessionnaire Dodge. Voici le Fandemonium de Fritos. Nous sommes de retour pour trouver les fans ultimes de la LCF. Vous pourriez gagner l'un des 9 voyages VIP à la Coupe Grey 2004 à Ottawa. Nous tenons des auditions à chaque stade de la LCF. Habillez-vous, préparez-vous et venez nous montrer ça. Inscrivez-vous au kiosque Fandemonium 2 heures avant le début du match. Voyez tous les détails sur les sacs spécialement marqués ou à rds.ca/Fritos. Pour votre satisfaction, c'est Fritos. Avec encore 14 minutes et 30 secondes à faire à cette dernière séance de qualification pendant qu'on travaille sur la voiture de Patrick dans les pluies. Mon cher Marc, tout le monde est en pneu tendre présentement en piste. Là, hein? Oui, tout le monde est en pneu tendre. Et justement, ça me faisait penser, on parlait tout à l'heure, Michel et Didier, de ce qui se passait sur la piste avec les pneus de qualification. Puis moi, je faisais le commentaire que tout le monde avait l'air à essayer un petit peu trop fort parce qu'ils n'en ont pas eu souvent. C'est pas la pratique courante en Champ Car d'avoir des pneus de qualif. Puis Didier a eu un commentaire absolument suave. Didier? Ouais. J'ai dit de toute façon, ils sont tous sur le gros nerf. On l'est toujours en qualification. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de chances de se reprendre. Surtout dans le format qu'on utilise. C'est encore pire du côté de la Formule 1. Là. Mais une chose est certaine, c'est qu'on donne tout le temps le maximum meilleur à la circulation. Et là, on panique. On est un petit peu déconcentré par le fait qu'on a des difficultés ou qu'il y a quelqu'un qui nous retarde, alors que Sébastien Bourdet, il va d'un 1:20.5. Have a nice day. Ça commence à bien aller. Et je voulais vous parler justement du chronométrage. J'ai eu la confirmation que le chrono est arrêté, non pas à la ligne d'arrêt de départ, mais bien à la sortie de ce fameux virage 15, qui est le dernier virage de la deuxième partie de la dernière chicane. C'est là que les chronos sont enregistrés. Et c'est pour ça que si jamais vous allez trop à gauche, ça veut dire que vous avez court-circuité la chicane. Ça veut dire qu'on n'enregistre pas le chrono. Alors, c'est la meilleure façon qu'on a trouvé de ne pas avoir justement de protège ou de choses comme ça. Vous dites, vous avez court-circuité la chicane, vous n'avez pas de chrono, tout simplement. Exact. C'est bien parce que Bourdet avait absolument raison. Il s'est fait prendre à son petit jeu et c'est à vous, c'est au pilote d'aller assez loin vers la droite pour vraiment couper le rayon. Donc, absolument suave, je pense. Belle découverte, Didier. Alors, ils ont trouvé la solution pour pas que personne ne vienne contester leur décision d'annuler ou pas un tour. Ils disent, écoutez, si le capteur ne vous a pas capté, c'est que vous n'étiez pas à la bonne place sur la piste. Vous reviendrez nous voir quand vous aurez réussi le chrono. Absolument. Alors donc, comme on le disait, Didier le mentionnait, Bourdet qui a réussi un chrono de 1:20. Attendez voir, 528. Voilà, c'est le chrono enregistré, ce qui lui confère pour l'instant, du moins, le premier rang, tout juste devant Mario Dominguez, qui a réussi un chrono de 1:20.531. Junquera 3e, Allmendinger. Patrick est présentement 5e. Alors que pour Alexandre, il se trouve présentement au 9e rang, tout juste derrière Paul Tracy à ce stade-ci. Mais attention, il reste encore un peu plus de 12 minutes à faire à cette deuxième séance de qualification. On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on revient avec la suite. C'est le Motion Indy de Montréal au Réseau des Sports. Ce dimanche à Saner, Summerside Transport, votre déménageur de machinerie industrielle, présente le championnat mondial de wheelies. Une journée entière de compétition de moto à plus de 200 à l'heure sur la roue arrière, en collaboration avec les cuirs à courir. En plus, voyez les puissances Superbike, présentées par Léo Harley-Davidson Longueuil. 100% de l'action sous vos yeux. Admission seulement 15 $. 15 ans et moins gratuit. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Sur une roue ou deux roues à Saner et seulement à Saner. Ce dimanche, soyez-y. Mais où vont-ils quand ils boivent du Nesté? Après tant d'années de plongeon, je veux le savoir tout de bon. Où vont-ils donc? Nesté, rien de plus rafraîchissant. C'est la rentrée. Alors, pour leur assurer un avenir brillant, venez chez Radio Shack et visualisez ça. Optez vite pour le téléphone appareil photo Motorola V220 avec messagerie photo et sonnerie MP3. Ou choisissez un élégant téléphone couleur à partir de 0 $ avec de super forfaits de Rogers sans fil. Et pendant une durée limitée, recevez en prime un lecteur MP3 de poche. Cette année, grâce à Radio Shack, c'est plus facile que jamais de tout visualiser. Porte la route
sommes au rendez-vous. Depuis longtemps, c'est Firestone. Les pneus, la route ne font peur. Là où les cœurs battent si fort, là où l'on sème les champs. Depuis longtemps, c'est Firestone. La passion d'aller plus loin. Ah ben voici les 5 premiers pilotes jusqu'à maintenant avec les temps enregistrés au combiné. Bourdet avec une 20-528. C'est lui le meneur présentement devant Dominguez. Junqueira, Tracy Carpentier. Donc, il y a un étranger qui vient se placer. C'est Dominguez. On le connaît, il est toujours très rapide. Tag qui vient compléter un tour. Il vient de monter à la 7e place. Il était un peu plus loin. Il est juste derrière Carpentier. Ce n'est pas de nature à le satisfaire. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé... Ça a été très large. Oui, c'est la voiture de Paul Tracy, ça. C'est Paul Tracy qui est allé chercher ça un petit peu dans le temps. Et Tracy, maintenant, c'était une reprise. Tracy, maintenant, qui va mettre des pneus de qualification. Donc, pendant que je suis certain que Alex est parti sur un autre temps rapide parce qu'on essaie de les enfiler l'un l'autre. Et Alex est sur des pneus noirs. Il n'est pas sur des qualifs. Et Didier disait, bon, je vais essayer d'aller le trouver pour savoir ce qui se passe, mais c'est un peu loin dans les puits. Il va manquer l'action un bout s'il est à l'autre. Exactement. Alors qu'on travaille sur la voiture de Paul Tracy, on revient en piste. Voilà, on a vu brièvement, je crois bien, oui, c'était la voiture d'Alexandre. On est en piste présentement, oui. Et là, je suis encore du côté de l'équipe Forsythe. On est en train de mettre juste la quantité exacte de carburant. Et je ne sais pas si mon caméraman peut suivre pour vous montrer exactement comment on procède. Normalement, on va avec le gros boyau pour rentrer à peu près 2,5 gallons à la seconde. Alors que là, on utilise un type de boyau qui semble être comme chez votre fournisseur de carburant traditionnel. Sauf qu'on calcule ici au dixième de litre la quantité de carburant qu'on va mettre grâce à un compteur ici. Et Alexandre qui complète son tour et s'amène dans les puits. Bon, alors Alexandre n'était pas sur un tour lancé. Avec 6 minutes à faire, Alexandre a le temps de rentrer, faire les derniers petits ajustements, monter un autre jeu de pneus. Et peut-être qu'on faisait une analyse comparative. Voilà, les qualifs, les pneus de qualif sont là, sur tag. Je pense, Marc, qu'avec justement le fait que les pneus de qualif montent plus rapidement en température et qu'on doit faire moins de tours pour les préparer, on en a profité pour utiliser, si on veut, ce nombre de tours-là avec un train de pneus normal pour aller faire peut-être un petit peu le finage avant d'y aller avec les pneus à gomme tendre. Alors, bravo. Pendant ce temps-là, Didier, il y a quelqu'un qui est en train de vous chronométrer, vous, sur votre tour de piste d'un bout à l'autre des puits. On vous entendait pomper juste un petit peu. Là. Ça travaille fort dans les puits. Et on pompait. C'est l'excitation, car mon cardiovasculaire se porte très bien, mon cher monsieur. Bravo. Juste pour vous laisser savoir qu'au dernier entraînement, c'était 85 minutes à un rythme moyen de 148 pulsations. Merci beaucoup. Ça va être tempête dans la Formule Ford demain. Alors, on suit présentement Bruno Junqueira qui a le 3e chrono, une 27,82, temps d'améliorer. Et pendant ce temps, Alexandre qui va reprendre la piste dans quelques instants avec les pneus temps, bien sûr, pour les derniers instants de cette qualification. Il reste combien de temps, Marc? 7 minutes juste à faire. Donc, assez de temps pour pouvoir faire au moins 2 tours lancés, plus le tour de chauffe qui représente, mettons, une minute et demie, plus 3 minutes de temps chronométré, donc 4 minutes et demie. Il nous reste en masse de temps pour aller pousser. Mais ça, c'est s'il n'y a pas de rouge. Exactement. Et là, il faut se croiser les doigts pour ne pas avoir de drapeau rouge. Là. Parce que là, tout le monde va forcer. Puis quand vous forcez, devinez qu'est-ce qui arrive. Là, vous faites des petites erreurs. Puis là, ça se peut que ça arrête. Ah, c'est Guy Smith qui a pris une décision très tardive de rentrer dans les stands et qui a eu une drôle de ligne. Jimmy Vasseur vient d'enregistrer le 1:21.283. Ça le place au 10e rang. Pendant qu'on voit Junqueira compléter son tour également. Qui force Junqueira, je vous l'assure, je viens de le voir là, rouler très très fort Junqueira. Alors, est-ce qu'on va le suivre sur un temps? Est-ce que Junqueira a roulé un peu plus rapide? Non, Junqueira est encore en 3e position, donc n'a pas roulé là, récemment. Je pense qu'il était en train de réchauffer ses pneus de qualif, c'est ça. Alexandre est sorti en piste. Marc va préparer sa voiture pour un tour rapide éventuellement. Alors, ça ne saurait tarder. Pendant ce temps-là, on voit cette voiture de Michel Jourdain. Didier, est-ce que vous aviez quelque chose à dire? Je voulais juste ajouter qu'on a confirmé la stratégie dont on a parlé il y a un instant. On croit être capable d'aller chercher 1 ou 2 dixièmes avec le train de pneus tendre de différence. Il va falloir que ce soit un petit peu plus que ça s'il veut espérer, bien sûr, se rapprocher des 1:20.2 de notre ami Sébastien Bourdin. Exactement. Là, pour l'instant, ça le place sur la 4e ligne au départ.
Alexandre, alors pourrait davantage, pendant qu'on est à bord de la voiture de Michel Jourdain, toujours, cette caméra située à l'intérieur de la voiture. Alors qu'on voit le travail des mains, là, évidemment, le rapport de vitesse, les changements de vitesse qu'on doit effectuer. Et puis, les vibrations viennent de passer en dessous d'un pont. Je pense que ça m'a l'air d'être le S, probablement qu'il s'en va vers... on va essayer de regarder, Jourdain, il s'en va vers l'épingle. C'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est le numéro 9. Et tout va bien. On voit comment le stress sur les mains, la vibration que les roues avant donnent, surtout quand on fait des vibreurs, donnent à transmettre aux mains du pilote par le volant. Et l'épingle est, c'est le virage le plus lent du circuit, mais le plus important, car les kilomètres gagnés à la sortie s'accumulent tout au long de cette très longue ligne droite. Et là, on espère une aspiration. C'est ce qu'il a eu, bien sûr, avec devant lui Ryan Hunter-Reay. Alors, moins de 5 minutes à faire, messieurs. Et les 5 prochaines minutes seront fort importantes là, pour tout le monde. Alors, Bourdet, pour l'instant, toujours une 22,74. C'est le meilleur chrono qu'il a enregistré. 9 tours, Bourdet complété, 11 pour Junqueira. Et de la fumée qui s'échappe, là. Ah non, ça, c'est les pneus. C'est les pneus. C'est Mazzacane qui vient ça a chauffé un petit peu, ouais. Il vient nous faire un petit spectacle. Peut-être que Mazzacane a fait un 3,60 et est reparti. Vasseur ou Gonzalez, messieurs? Ah, c'est Vasseur ou Gonzalez. Je m'excuse. Mazzacane est dans les puits. Il regarde la séance de qualification comme alors, vous. Si on confirme, voilà, donc, ça, c'est effectivement, c'est Gonzalez, Roberto Gonzalez. Donc, on va voir la manœuvre, justement, dans l'épingle à l'est. Le clé arrière au freinage et lorsqu'il déjà touche à l'accélérateur, c'est trop tard. Voilà. Et on reprend dans la bonne direction. Voilà, M. Gonzalez. Alors, Gonzalez est déjà pratiqué pour au cas où il gagnerait, c'est ça? Au cas où il gagne, c'est ça. Alors, on recherche, est-ce que Tag a fait un temps rapide? Non, Tag est encore 7e. Il reste 3 minutes 38 à la session. Tag est sur la longue ligne droite, donc Tag va venir compléter un tour bientôt. Il vient juste de passer une 20 encore en 7e position. Donc, Tag va préparer sûrement pour un tour rapide très prochainement. Ah oui, il est encore... oui, il n'y a pas le choix. Là, avec, il lui reste 2 tours lancés à faire, plus... il reste 3 minutes, donc 2 tours. On ne peut pas faire 3 tours. On pourrait faire 3 tours, mais il n'a peut-être pas assez de carburant. Allmendinger, qui a été très discret maintenant, en 4e place. Alors, Allmendinger, sur des pneus de qualif, vient de tourner un 1,20,5. Alors, personne en passant. Et là, il vient de faire une 20,272. Alors, AJ Allmendinger, oui, exactement. Ben là, il s'amène dans les puits. Et pour cause, là, il vient d'aller chercher la pole, pour l'instant du moins. Alors, il faudra battre maintenant cette marque. Hey, c'est 2 millièmes de seconde de moins que M. Bourdet. 2,72 contre 2,74. Ça fait 2 millièmes de seconde. Allmendinger va partir. Écoutez, si ça reste comme ça, demain, le départ va être spectaculaire avec un jeune Allmendinger, pas beaucoup d'expérience. Et puis, j'aimerais voir un petit peu plus d'enthousiasme de la part de son équipe, là, parce qu'il vient de faire la pole. C'est absolument extraordinaire. Recrue qui fait une pole. On en a déjà vu de recrues faire des pôles, mais tout de même, c'est assez remarquable parce que les autres qui sont là ont les dents assez longues, merci. Alors, je recherche Tag. Tag qui vient de compléter un autre tour, mais il sent, une 20,886 de la part de Tag. Donc, un bon temps, mais malheureusement, encore 7e, juste derrière Carpentier. 2 minutes à faire à cette dernière séance de qualification. Alors, tout est encore possible. Évidemment, Allmendinger espère que ça va tenir son chrono. Mais attention, ils sont tous en piste. Entre autres, Sébastien Bourdet qui pourrait tenter le coup, là, et aller chercher une 6e pole cette saison. Oui, alors, Bourdet, Junqueira, Dominguez sont tous en piste, vous avez raison. Alors, Junqueira qu'on suit présentement. Attention, Junqueira qui est présentement 3e sur la 2e ligne pour l'instant, partirait demain pour la course. Et oui. Tracy qui est 5e. Alors, Dominguez 4e, Tracy 5e, Carpentier, excusez-moi, 6e et Tag 7e. On a les 3 pilotes canadiens, 5, 6 et 7. Tracy, Carpentier, Taliani. Bon, est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Il reste un peu plus d'une minute, Marc. Le temps presse. Oui, 1 minute 11 secondes et, on va sortir le drapeau damier. Donc, il y a un bonhomme qui vient de sortir des puits pour aller en piste. Et puis, je pense qu'il va être trop tard. Quand il va revenir, il va recevoir le drapeau damier. Ça va être fini. Ça sera trop tard. Oui, il ne pourra pas prendre de temps chronométrique. Et je cherche, Allmendinger a fait 13 tours. Et Junqueira a fait 13 tours aussi. Junqueira qui vient de passer lui aussi pour prendre son dernier... non, il est encore sur un tour lancé. Donc, il n'a pas pris de drapeau damier. Donc, Junqueira a encore une chance. Oui, ça n'a pas fait plaisir aux membres de l'équipe Rocket Sport où je me trouve présentement, le fait que Junqueira en ait un de plus comme ça.
Oui, tout le monde surveille de très près. Mais en fait, c'est triste, mais Junqueira, il est troisième. Il est je vous permettez, il est loin devant Tag, donc Rocket Sport. Patrick vient de rentrer dans les puits. Bon, c'est terminé pour Patrick là, pour l'instant. Donc, c'est une 6e position pour Patrick pendant qu'on suit Bourdet. Et est-ce que Bourdet pourra améliorer son chrono? Alors, Bourdet, lui, il a le couteau dans les dents parce que lui, il dit, écoute, là, me faire battre par un petit jeune comme ça, là, qui est pas question. Alors, Bourdet, les beaux pneus orange, on se demande presque si la couleur des pneus a été choisie pour bien le s'harmoniser avec la couleur du sponsor. Mais passons, je pense que c'est un heureux accident dont tout le monde doit se féliciter. Mais bon, alors... Quelques pilotes sont encore en piste, Bourdet, Junqueira, Dominguez. Donc 2, 3, 4 sont encore en train de jouer pour essayer de battre Allmendinger. Allmendinger, Taliani vient de faire encore un autre tour. Oui. Alors, il est encore en piste. Alors, Taliani aussi est en train d'essayer de rouler plus vite. Alors, surveillons. On est présentement avec la voiture de Sébastien Bourdet. Et ce sera son dernier tour rapide. Évidemment, ce qui va mettre fin à la séance de qualification numéro 2. Et voyons ce qu'il pourra battre la marque de 1:20,262. Oh, il y a une voiture! Il y a une voiture d'arrêter. Et puis, je me demande si ça ne va pas ruiner le tour, ça. Ah, je ne crois pas que ça l'ait ralenti. Peut-être la concentration, mais ça ne coûtera pas... Au niveau du chrono, j'ai l'impression. Ben, attendons voir le résultat de ce dernier tour de piste de Bourdet. Ah non, il a eu reçu le drapeau à damier. C'est Adrian Allmendinger qui est en pôle, messieurs. Mais on donne le chrono à 1:19,687. Est-ce que je vois bien 897? Alors, oui, c'est ça. On nous confirme que c'est Bourdet qui est en pôle, Allmendinger deuxième. Alors... Ben, c'est un temps qui a tardé à être annoncé, évidemment. C'est au tour précédent lorsqu'il a complété 1:19,897 sous la barre des 1:20. Donc, Sébastien Bourdet qui va chercher in extremis, Adrian Allmendinger. Ben voilà, c'est Junqueira qui s'est retrouvé dans le gazon, là, bien arrêté. Et on va aller donner un petit coup de pouce pendant qu'on voit Alexandre dans les puits. Alexandre qui, lui, va s'en tire avec la 7e place là, pour l'instant. Hein. Alors, Bourdet, une pause qu'on lui connaît bien. Et la pole position, il sort de la voiture, se met debout, lève les bras. Donc, encore une fois, Bourdet. Mais attention, Allmendinger, le jeune, demain, va partir à l'extérieur de la première ligne avec, derrière lui, imaginez Dominguez et Junqueira. Je pense qu'il va sentir la chaleur, le souffle chaud des requins derrière lui. Oui, absolument. Alors, rappelons que pour Tracy Carpentier-Taliani, dans l'ordre 5, 6 et 7, Bourdet, premier, Allmendinger, deuxième, Dominguez et Junqueira suivent 3 et 4. Et par la suite, les 3 pilotes canadiens. On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, les commentaires à l'issue de cette deuxième séance de qualification. Soudain, les endroits que vous rêvez de visiter semblent se rapprocher. Voici les cartes Aéroplan Plus American Express. Vous pouvez accumuler jusqu'à 60% plus de 1000 aéroplans. Demandez-la dès aujourd'hui, accumulez plus vite et tout vous paraîtra plus près. Ce dimanche à Saner, Summerside Transport, votre déménageur de machinerie industrielle, présente le championnat mondial de wheelies. Une journée entière de compétition de moto à plus de 200 à l'heure sur la roue arrière, en collaboration avec les cuirs à courir. En plus, voyez les puissances Superbike, présentées par Léo Harley-Davidson Longueuil. 100% de l'action sous vos yeux. Admission seulement 15 $. 15 ans et moins gratuit. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Sur une roue ou 2 roues à Saner et seulement à Saner. Ce dimanche, soyez-y. Get up! Come on! Get up! Come on! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Voici le M3 Power de Gillette. Mettez en marche le premier système de rasage à micropulsation de Gillette. Les micropulsations soulèvent les poils pour un rasage au plus près. Découvrez la puissance du meilleur rasage au monde, le nouveau M3 Power de Gillette. Un franc-tireur au hockey, toujours dangereux.
avec son tir foudroyant et son bâton Easton Synergy Psycho Grip. C'est le pire cauchemar d'un gardien. Pour tous vos besoins de hockey, faites confiance à la source du sport. Le sport, on connaît ça. Ce classement de la séance de qualification vous est présenté par Molson Dry. Toujours en pole position. Si on jette un coup d'œil justement du côté du résultat de cette dernière séance de qualification, là, évidemment au combiné, ben, ça donne ce qui suit. Sébastien Bourdet qui récolte sa 6e pole déjà cette année en 10 courses. Oui, le seul à être descendu en bas de la barre des 1,20, mais Allmendinger, la recrue, absolument, avec une performance superbe en autant que je suis concerné, 2e plus rapide. Dominguez aussi, période performance très intéressante. Junqueira, ben, c'est le coéquipier de Bourdet. Et ensuite, tir groupé, les deux Forsyth les plus rapides, Tracy et Carpentier. Exactement. On retrouve Alexandre Tagliani, 7e, donc avec une 20,889. Wilson, Huntery, Serbia, Vassar et Jourdain suivent dans l'ordre. Alors voilà donc, alors qu'on voit en fond de grise qu'on aura pour demain. Allons retrouver immédiatement Didier Scrannon en compagnie d'Alexandre Tagliani. En compagnie d'Alex Tagliani qui semble avoir été ennuyé encore une fois par la circulation. J'ai aucune idée de ce que Junqueira faisait en plein milieu de la piste. Il manquait d'essence qui se tasse vers l'intérieur de l'épingle. Il roulait à 2000 à l'heure. Je l'ai quasiment rentré dedans sur un tour vite. On était comme 3 dixièmes plus rapide. Ça nous aurait mis dans les 3 premiers. Fait que... un brochet. Situation difficile à avaler. Ça... En plus... Et là... Ben là, vous comprenez un peu l'état d'esprit. Il a bien voulu lui montrer sa façon de penser. Alexandre qui est en fusil, vous l'aurez compris, à la suite de ce qui s'est passé. On va le laisser décompresser, peut-être lui parler un peu plus tard. Messieurs? Oh, voilà, ça en dit long sur ses états d'âme à la suite de cette fin de qualification. Ah ben, effectivement, puisque si c'était lui qui était derrière Junqueira, là, ça a compliqué un petit peu son travail. Et comme il le disait, Marc, il était en bonne position. On aurait peut-être pu le retrouver sur la première ou sur la 2e ligne au départ demain. Ça, c'est les punaises de course. On ne saura jamais. C'est comme hier, le drapeau jaune, le drapeau rouge est sorti pendant qu'on a interrompu le tour le plus rapide de tag, présumément. Encore une fois, il était 3 dixièmes plus rapide parce qu'il y a des temps intermédiaires et les bonhommes le savaient dans la voiture. Il lui restait un tour, il aurait fait un bon temps. C'est plate, mais c'est ça. C'est la réalité. On y va immédiatement retrouver à nouveau Didier, accompagné cette fois du détenteur de la pole, sa 6e cette saison, Sébastien Bourdet. Sébastien Bourdet, il semble que rien ne peut vous arrêter. Je sais pas, on verra ça demain. Non, je crois que réellement la voiture McDonald's est fantastique. On a une super équipe, on se comprend bien et on a confiance les uns les autres et ça fait toute la différence. Sébastien, c'est beau la voiture, mais il y a quelqu'un qui est dans la voiture et qui la pilote. Au dernier tour, à part ça, on prenait ça comment, le fait que AJ Allmendinger se retrouvait en pole? Oh, AJ fait du super boulot depuis le début de saison. Le team monte en puissance, Rossport, et ils ont envie de gagner, ils ont soif, donc c'est normal. AJ est un très bon pilote et c'est pas une surprise de le voir là. Sébastien, parlez-moi de votre performance à vous. Comment ça a été ce tour-là? Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu rapidement? C'est pas un tour parfait, mais bon, il commençait à y avoir pas mal de tours sur les pneus et puis j'étais bloqué 2 fois, donc je crois que j'allais faire un très très bon temps et j'étais gêné par Dominguez. Après j'allais refaire un très bon temps, j'ai été appelé pour avoir coupé la chicane alors que bon... Je l'ai pas coupé, donc bon, c'est un peu frustrant, mais bon, au bout du compte, tout ce qui compte, c'est qu'on soit en pôle. Ce capteur, c'est une question de quoi comme distance? Quelques centimètres? C'est même pas 10 cm, donc quand on saute les vibreurs à 180, c'est impossible à l'intérieur de la voiture de savoir où est la limite, quoi. Malheureusement, on prévoit peut-être des averses demain. La pluie, comment vous prenez ça? Moi, je pense que j'ai toujours été rapide sous l'eau, donc on va travailler sur le warm-up. J'espère que ce sera mouillé sur le warm-up si la course se court sur des conditions humides, parce que bon, au moins ça nous permettra de travailler. Mais je pense que personnellement, j'ai rien à craindre. Je suis dans la meilleure des positions, devant pour le départ. Je laisserai les autres se faire embrouiller par la pluie. Félicitations et bonne chance demain. Merci. Bravo à Sébastien, bravo Marc. Je pense que c'est une belle performance de Sébastien. Encore une fois, il prouve son grand talent comme pilote avec une 6e pole cette saison, 11e en carrière en 2 saisons. Mais il faut quand même reconnaître, et comme il l'a mentionné aussi, AJ Allmendinger reste un pilote recru exceptionnel. Il connaît bien ce circuit. Il faut dire que ça fait quelques années qu'il vient à Montréal. Ouais, il est venu ici en Barber Dodge il y a 2 ans. Il est venu ici en Atlantique. Il avait gagné. Il est venu ici en Atlantique l'an passé. Il avait gagné. Il vient ici et puis est-ce qu'il va gagner? Mais tout est possible là, parce que Rossport prépare des très très bonnes voitures. C'est une équipe qui est très bien financée. Donc, on n'a pas l'expérience dans Newman Haas, mais on a certainement les moyens de préparer des voitures qui vont se rendre à la fin.
est-ce que Allmendinger va pouvoir tenir le coup jusqu'à la fin? C'est ça qui va être intéressant. Je voulais vous parler de Patrick, mais justement, on va aller retrouver Didier. Il est en compagnie du numéro 7 de l'écurie Forsyth. Oui, c'est la course folle, c'est le cas de dire. Comment on peut résumer cette séance de qualification en 30 secondes pour toi, Patrick? Je suis content parce qu'on n'a pas tourné hier. 6e, c'est pas si mal, mais sauf que je suis déçu puisque la voiture qu'on avait sur le premier train de pneus était très bonne. Et puis, j'ai manqué quelques virages et puis le temps aurait dû être plus rapide. Donc, on aurait dû la laisser comme ça et puis aller chercher le temps sur le deuxième train de pneus. Mais on a changé les suspensions de la voiture et puis elle allait vraiment pas bien sur le deuxième train. J'ai décidé d'entrer. En partant de la 6e en 10 secondes, qu'est-ce qu'on peut espérer? Tout est possible? Oui, tout est possible. On a parti la plupart du temps cette saison alentour de cette position-là et puis on a remonté souvent dans les épreuves. Ça prend un petit peu de chance, survivre le départ. Et puis on a des pneus neufs pour partir la course, fait que ça devrait être assez bien. Bonne chance, Patrick. Merci. Messieurs. Merci beaucoup, Didier. Ben, Patrick, l'an dernier, il avait pris le départ, je pense, c'est 5e, avait terminé 3e sur le podium. Alors, tout est possible pour lui demain. Oui, je pense que tout est possible. Et puis, surtout, c'est avec les règlements de Champ Car, où est-ce que le pilote qui est en avant, s'il est en train de se faire dépasser, n'a pas le droit d'élargir sa voiture et de se tasser, mais il doit maintenir sa ligne normale. Donc, ce coup-ci, j'ai décidé de dépasser à droite. Non. Tu as fait gauche depuis le début de la course, tu restes à gauche. Sans ça, bang, passage au bloc, au stand. Alors, pénalité immédiate. Donc, on peut dépasser. C'est ce qui promet d'être très bon. Puis Allmendinger, il a eu une inspiration pour se qualifier deuxième. Demain, là, faire ça pendant 69 tours, là, ça va être dur. Le mot de la fin, tiens, avec Didier. Pourquoi pas un commentaire en terminant, Didier? Moi, je vous dirais, autre course à ne pas manquer, celle de Formule Atlantique. On va vous diffuser également en matinée. Les voitures sont juste prêtes pour la séance de qualification. On surveille un petit Québécois du nom de Andrew Ranger. Messieurs. Exactement. Bien, merci beaucoup. Excellent travail, Didier. On se retrouve demain, bien sûr, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot à battre, notamment cette course Atlantique, cette course également Superbike pour mon ami Marc, et également la course elle-même en soi pour le Champ Car. Et la pluie, peut-être. Ça, on l'évitera peut-être. On espère qu'on pourra l'éviter. Merci tout le monde. Merci à vous à la maison. Un retour, ce sera le mot de la fin, en vous rappelant donc une 6e pole cette saison pour Sébastien Bourdais. La série Champ Car 2004 au Réseau des Sports vous est présentée par Molson Drive, toujours en pole position. Et par Dodge, fier commanditaire du Molson Indy de Montréal 2004. Aujourd'hui, en direct du circuit Gilles Villeneuve à Montréal, présentation du Molson